liste des joueurs présélectionnés pour ces échéances de septembre prochain concernant les Lions indomptables du Cameroun qui vont donc faire face à Eswatini. Ça sera certainement le 3 septembre prochain. Et puis un déplacement du côté de Praia pour affronter le Cap-Vert. Comment est-ce que vous percevez cette arrivée et bien évidemment et tout ce mouvement qui se fait autour de cette arrivée et bien évidemment même ce point de presse que le sélectionneur des Lions indomptables a tenu du côté du stade de Mispo Amadou Ahidjo de Yaoundé? Enfin, votre question arrive. Parce que après 5 minutes, j'ai cru que finalement, je n'aurais pas droit à la question. Donc, vous me posez la question, ce que je pense de ce climat d'apaisement. Moi, je ne sais pas s'il y a apaisement ou pas. Je sais simplement qu'il y a une fédération qui essaie tant bien que mal de faire son travail et que de l'autre côté, il y a des personnes qui ne veulent pas encore lâcher prise au niveau de la sélection nationale. D'abord parce que lorsque cette histoire a commencé, les cadres du ministère des Sports, y compris le ministre lui-même, ont voulu faire croire aux Camerounais que la fédération était à l'origine, que c'est la fédération qui voulait le départ de Marc Brice. D'ailleurs, vous avez lu le communiqué du ministre des Sports qui parlait de la manipulation et qui donnait des leçons à la fédération. Alors que, remettant ici en doute la bonne foi de la fédération qui avait estimé, ou alors qui affirmait avec force qu'elle a reçu bel et bien une lettre de démission de la part de Marc Brice. Malheureusement, on a voulu faire croire dans le courrier du ministre que cette lettre de démission n'existe pas et que c'était une création, une imagination pure et simple de la fédération. D'ailleurs, vous avez vu les officines du ministre et les communicants du ministre arguer cette thèse sur tous les plateaux de télévision et de radio pour affirmer que la fédération a créé cette lettre, qu'elle n'a jamais existé. Mais lorsque vous voyez la sortie des conseils de Marc Brice, on comprend effectivement qu'il y a une lettre de démission. Mais maintenant, dans leur tentative de justification, les conseils estiment que c'est plutôt un des agents avec lequel Marc Brice ne s'entend pas, ne se serait pas entendu, qui aurait écrit cette lettre de démission. Malheureusement, moi, le petit juriste que je suis, j'ai lu la lettre des avocats. C'est la première fois au monde que je vois un avocat vous dire que je connais le mise en cause, je connais mon bourreau, mais je ne cite pas son nom. Moi, je ne connais pas, puisque les conseils de Marc Brice qui ont écrit n'ont jamais cité de nom. Puisque l'agent qu'on connaît qui a amené Marc Brice au Cameroun, qui n'est autre que M. Aivo, a demandé que les avocats donnent le nom. Puisque lui, en tant qu'agent... C'est lui qui nous donne le nom là. Lui, en tant qu'agent de Marc Brice, n'a jamais... Parce que c'est le seul... Un seul radis. Si M. Edouard veut parler, que je lui donne la possibilité de parler. Non, il ne peut que t'accompagner. Donc, lorsqu'il a dit que... Parce que les avocats disent, ils sont clairs dans leur communiqué, l'avocat lui dit qu'il y a un agent FIFA. Or, le seul agent FIFA qui a amené ce monsieur au Cameroun, c'est monsieur Aivo. Aivo demande donc que si vous parlez d'agent FIFA, je suis le seul à être agent FIFA. Donc, je vous prie de bien nommer celui dont vous parlez. Donc, c'est pour dire ici que je commence d'abord par... Vous voyez que... Et il y a eu 2 sorties épistolaires de la part de monsieur le ministre des Sports qui tentaient à chaque fois de démontrer, dans un ton parfois lapidaire, de démontrer que la fédération n'avait pas que c'est la fédération qui était à l'origine de tout ça et que la fédération crée un mouvement pour chasser leur entrée. D'ailleurs, ils ont mis ça dans l'imagerie populaire dans que comment la fédération peut vouloir chasser un monsieur qui fait des résultats alors que le problème est réel. Le premier réel, c'est qu'il y a eu non-paiement des arriérés de salaire. Ce problème, il est réel. Et il y a effectivement une lettre de démission. J'avais dit en ce temps-là que... Et pour faire croire, donc pour habiller tout cela, on a organisé une messe à la gloire d'un homme à l'aéroport de Simalène avec des gens à qui on a donné des t-shirts pour aller dire que soutenons. Comme si tout ça c'était pour faire quoi? Tout ça c'était pour démontrer que le ministère tient son entraîneur et que c'est la fédération qui veut chasser. Ouais. Dans ce contexte-là, pourquoi vous venez me parler de climat d'apaisement? Et comme si cela ne suffisait pas. Moi, j'ai fait... Vous êtes journaliste, mais regardez dans ce qu'on appelle la communication par image. Lorsque ce monsieur est reçu au ministère des Sports, au cimetière, on vous dit le staff des Lions a été reçu. Mais sauf que je fais une remarque très rapidement. Je ne vois pas la présence de Ntungumpile. Je ne vois pas la présence de David Pabou. Je ne vois pas la présence de Idriss Carlos Kameni. Je ne vois même pas la présence. Je ne vois pas la présence du team presse des Lions indomptables. Je ne vois pas la présence du team security. Vous comprenez que là-bas, on n'est pas dans un climat d'apaisement. Il y a une scission qui continue jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Parce que quand on veut apaiser, on dit il y a un staff, si je veux recevoir l'entraîneur qui est le patron du staff, je le reçois avec l'ensemble de son staff.
Mais sauf que là-bas, on continue avec l'idée que ce n'est que le staff qu'ils avaient proposé depuis qui est toujours là. Alors de quel apaisement vous me parlez? Il n'y en a pas. Autre cliché. Vous allez organiser une conférence de presse sans le team presse de Lyon, sans la base de la fédération. Vous pensez que nous sommes dans un climat d'apaisement? Je vais vous dire pourquoi moi je ne pense pas à cet apaisement. Même si du côté de la fédération, on fait tout. D'ailleurs, depuis le début de cette affaire, celui qui a lâché du lest, celui qui a montré sa volonté d'apaiser, c'est toujours la fédération camerounaise de football. Vous vous souvenez que lorsque le climat a commencé, il y a eu la première séance de travail entre l'entraîneur et le président de la fédération qui s'est terminée par des éclats de voix. Le lendemain, le comité d'urgence s'est réuni et a dit bon, on va vers l'apaisement, on fait un staff hybride. Et le lendemain, le même entraîneur a été reçu par les soins du président cette fois-là. Il y a eu une conférence de presse qui a été donnée et le président, le tout-puissant président, s'est excusé à Mondo Vision. Tout le monde a cru que, et le président avait promis qu'on va lui donner tout le nécessaire pour pouvoir faire son travail. Tout le monde a cru que c'était déjà bon, n'est-ce pas? Ouais. Mais le lendemain, quand ils sont allés pour l'installation au Hilton Hotel, c'est là où, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé, il a convoqué tout le monde et il a dit, moi je ne veux pas travailler avec tel, moi je ne veux pas travailler avec tel, moi je ne veux pas travailler. Il a dit que lui ne veut pas travailler avec le coordinateur dont il ne sait même pas que c'est son patron. Il dit qu'il ne veut pas travailler avec le team manager. Il dit qu'il ne veut pas travailler avec le team presse. Pourtant, à la veille, il y a eu les bisous qui se sont faits à la fédération. Mais quand il est rentré, on l'a encore convoqué au cimetière pour aller lui donner des instructions là-bas. Conséquence des courses, il y a eu le mêlé-mêlé que vous connaissez tous au Hilton Hotel. Là, c'est le premier, c'est l'acte 1. Acte 2, il y a eu une réunion à la présidence de la République entre le président de la Fédération camerounaise de football, l'entraîneur ainsi que le secrétaire général de la présidence de la République. On a vu les bisous, on a vu les signatures de contrats et consorts. Tout le monde a dit, ah bon, enfin, tous les partis se sont entendus. Ouais. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'il y a eu? Monsieur le ministre a dépêché son conseiller technique pour aller louer les hôtels. Pour aller louer les bus. Conséquent des coups, c'est qu'on s'est retrouvé avec une équipe, 2 hôtels, une équipe, on n'a même pas pu faire les séances d'entraînement. C'est ça. Parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'il y a apaisement, la fédération, elle est toujours partie prenante, mais de l'autre côté, on continue à se comporter comme si on demeure, on continue à se comporter avec le plan initial qu'on a. C'est-à-dire que la coordination n'appartient pas à la fédération. On fait tout pour arracher la coordination. Donc pour moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça parce que depuis la fédération, depuis la nomination par le comité de gestion de cet entraîneur, la fédération n'a jamais dit qu'elle ne veut pas de cet entraîneur. Au contraire, la fédération essaie de tout faire pour travailler avec cet entraîneur. Le problème se trouve qu'au niveau du cimetière, on veut à tout prix et à tous les coups arracher la coordination. C'est pour ça qu'on continue à mettre en mission M. Mvin. On continue à mettre en mission M. Cyril Tolo. On continue à mettre en mission l'agent de liaison. Parce que pour eux, c'est eux qui sont la coordination. C'est pour ça que le désordre continue. Le désordre n'est pas au plan technique. Le désordre est au plan administratif. Parce que ce que vous voyez là, le monsieur là, lui, il arrive souvent 2 ou 3 jours avant le début du stage. Il ne connaît rien. Ce n'est pas lui qui loue les hôtels. Ce n'est pas lui qui loue les bus. Ce n'est pas lui qui loue les CC. Oh, c'est un travail de la Fédération camerounaise de football. Mais comme au cimetière, on veut à tout prix et à tous les coups arracher cette équipe, ça va continuer. Donc pour moi, pour qu'il y ait la paix, il faut que les 2 parties soient de bonne foi. Il faut que le décret du chef de l'État soit respecté. Il faut que chacun fasse son travail. Le ministère des Sports, qui est la tutelle, reste dans son bureau, fait sa supervision. La fédération qui est sur le terrain, qui est l'organe technique, doit faire son travail qu'elle fait depuis. Si on ne le fait pas, si on continue encore à envoyer les gens en mission, pour les missions avancées, je sais que les fonctionnaires, quand ils ne partent pas en mission avancée, n'ont rien. Il n'y a rien. Parce que le salaire en lui-même ne représente pas grand-chose. On ne peut pas construire la villa. On connaît pourquoi on veut tant arracher cette coordination. Parce que, dites-vous, à l'époque, depuis 1972 jusqu'en 2013, il y avait la plus grande direction du ministère des Sports était la direction, la direction administrative et sportive des équipes nationales. Quand on te nommait là-bas, d'ailleurs, je poursuis pour saluer M. Nguijol, qui a fait 2 passages dans cette direction, c'était la plus grande direction. Mais la réforme de 2014 a ôté cette direction là-bas pour l'envoyer du côté de la fédération qui est devenue la coordination générale des sélections nationales. Depuis lors, il n'y a plus rien là-bas.
C'est devenu le banc de touche. C'est pour ça qu'on a bagarré pour dire que non, il faut qu'on donne encore le droit de signature au ministère des Sports pour gérer les fonds alloués au club. C'est aux fédérations. C'est ça le plus gros problème à Tanas. Donc pour moi, in fine, si vous voulez me parler d'apaisement, je dis que l'apaisement a raté. D'abord à travers la réception d'un stade dont on dit être le stade de Lyon, alors qu'on met de côté David Pabou, on met de côté Ntungun Pile, on met de côté Idriss Carlos Kameni, on met de côté Thierry Ndo. Ça veut dire ici qu'on n'est pas dans l'apaisement. Vous ne pouvez pas, s'il y a apaisement, on ne peut pas faire une conférence de presse où on fait le branding avec les images de la fédération camerounaise derrière. On n'associe pas la fédération. On n'associe pas le team press de Lyon, ça commence à me faire problème. Vous ne pouvez pas parler d'apaisement si on continue à mettre en mission les fonctionnaires qui vont faire le travail de la fédération. Pour qu'il y ait apaisement, il faudrait que de ce côté-là, qu'on comprenne que notre travail, ce n'est pas ça. Chacun doit faire sa part de travail. Merci.